D'où l'impérieuse nécessité pour vous, Jean-Marie, de continuer à bien traiter le personnel pour qu'ils continuent à travailler avec vous et continuer à faire la fierté de Télé 50 et la fierté de la République démocratique du Congo. Télé 50, simplement congolais. Ici et partout ailleurs, vous êtes sur Télé 50. La semaine qui se termine a été riche en événements. C'est la rétrospective de l'actualité congolaise sur Télé 50. Bienvenue à tous. Dans la première partie de la semaine, le président de la République, Joseph Kabila, avait reçu le ministre gabonais des Affaires étrangères. Au cœur de leur entretien, les questions relatives au renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays, la situation au Nord Kivu et l'organisation du 14e sommet de la francophonie à Kinshasa. L'actualité, c'est aussi le verdict de l'affaire Thomas Lubanga à la CPI. L'ex-milicien a écopé de 14 ans de prison. Il a été reconnu coupable des crimes de guerre en Ituri. Et puis les choses sont allées très vite en enseignement primaire, secondaire et professionnel. 2 semaines ont suffi pour la correction des items. Depuis mardi matin, les résultats de la session ordinaire de l'examen d'État édition 2012 disponibles. Ce sont là les grandes lignes de la première partie de cette rétrospective. Suivez. Cette réunion du comité exécutif intervient à une période particulièrement significative pour la RDC qui vient d'organiser dans la paix, malgré les difficultés de plusieurs ordres, les scrutins combinés présidentiels et législatifs nationales du 28 novembre 2011. Ce scrutin a conduit à l'élection du président de la République, des députés nationaux et à la formation d'un gouvernement. Il s'agit d'un partage d'expérience entre les différents membres du comité exécutif, du forum, des commissions électorales, des pays de la SADC. Parmi les questions qui méritent notre attention, premièrement, le financement des élections. Deuxièmement, le rôle des missions d'observation. La migration vers le vote électronique. Quatrièmement, l'indépendance vis-à-vis des forces en présence. Cinquièmement, le dialogue avec les acteurs politiques et la société civile. Sixièmement, la crédibilisation des élections sur le plan national et international. C'est le gain que tirent les femmes suite à leur participation massive dans les élections. La SADC a participé activement sur le plan logistique à l'organisation du scrutin du 28 novembre dernier en RDC. Nous tenons à remercier la communauté de la SADC pour son implication effective à l'organisation des scrutins du 28 novembre en République démocratique du Congo. Ce geste ne peut passer inaperçu car sans votre appui logistique et technique, la tenue de ces élections allait en souffrir. La RDC assume la vice-présidence de ce comité qui se réunit pour la première fois à Kinshasa depuis l'installation du bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Je peux vous assurer que le gouvernement des États-Unis est préoccupé par les récents événements dans les Kivu. Vous savez bien que dès que le rapport des experts de l'ONU a été publié, nous a fait une déclaration et appelé le Rwanda de cesser la fourniture d'un tel soutien de leur territoire. Ces propos démontrent combien la communauté internationale suit de près toutes les dénonciations de la République démocratique du Congo contre le Rwanda. Barry Reichler en sait quelque chose et a partagé les préoccupations du gouvernement américain avec Kigali sur la situation qui prévaut actuellement dans l'est de la République démocratique du Congo. J'ai passé plusieurs jours au Rwanda pour des discussions avec le gouvernement rwandais.
C'était avant l'attaque du Bunagana. J'ai expliqué la position américaine et appelé au Rwanda de cesser tout soutien à la M23. Je portais le message avec force et je vais continuer à porter les messages avec force. Pendant ce temps, le régime de Paul Kagame nie toute implication dans la mutinerie du M23 en dépit de toutes les preuves accablantes avancées. L'annonce de la condamnation de l'ex-chef de milice congolais Thomas Lubanga avait été faite ce mardi à la Cour pénale internationale. Il est condamné pour enrôlement d'enfants, soldats et crimes de guerre. Selon le juge Adrian Fulford de la CPI, le temps passé en détention provisoire depuis 2006 serait déduit de la peine. Le fondateur de l'Union des patriotes congolais, dont la milice est aussi soupçonnée du massacre de centaines de civils sur de bases ethniques, avait été reconnu coupable le 14 mars d'avoir utilisé des enfants soldats lors de la guerre civile en Ituri entre 2002 et 2003, ce qui constitue un crime de guerre. Une peine de 30 ans de prison avait été requise le 13 juin par le bureau du procureur à l'encontre de l'accusé de 51 ans. Thomas Lubanga avait plaidé non coupable lors de son procès qui s'était ouvert le 26 janvier 2009 et s'était achevé le 26 août 2011. Les juges lui ont accordé une circonstance atténuante. Ils ont reconnu sa coopération constante avec la Cour tout au long de la procédure alors que le comportement de l'accusation le soumettait à une pression constante. Entré en fonction en 2003, la CPI est le premier tribunal pénal international permanent chargé de poursuivre les auteurs présumés de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre. J'ai expliqué clairement la position du gouvernement américain et j'ai appelé le Rwanda à cesser tout soutien au M23. Il s'agit là des propos de l'ambassadeur Barry Holclay, conseiller spécial au département d'État américain pour le Grand Lac et la RDC, au sortir de l'entretien qu'il a eu ce lundi 9 juillet avec le président de la République Joseph Kabila Kabange. Avant d'arriver à Kinshasa, l'émissaire du département d'État américain venait de séjourner au Rwanda. Avec le chef de l'État, le conseiller spécial au département d'État américain a passé en revue la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu. Il a exprimé toutes les préoccupations des États-Unis d'Amérique face aux événements dans les Kivu. Le président m'a donné l'honneur d'un entretien ici. Nous avons bien discuté les problèmes associés avec les Kivu, les problèmes actuellement. Nous avons fait un tour d'horizon concernant tous les aspects de ces problèmes-là. Je veux vous assurer que le gouvernement des États-Unis est préoccupé par les récents événements dans les Kivu et le M23. Avant d'arriver ici, j'ai passé plusieurs jours au Rwanda pour des discussions avec le gouvernement rwandais. C'était avant l'attaque de Bunagana. Je peux ajouter, clairement, j'ai expliqué la position américaine et appelé au Rwanda de cesser tout soutien à la M23. Les élèves et leurs parents habitués à cette promptitude avec laquelle le Centre national des corrections de l'examen d'État ne peuvent que se réjouir de l'amélioration de ce système de correction informatisé, immunisant de plus en plus le personnel commis à cette tâche contre les tentations des corruptions et des fraudes. 3 lauréats en latin philosophie pour Kinshasa Est et Centre obtiennent 79 et 75%. En mathématiques, toujours à Kinshasa Est et Centre, les 2 lauréats obtiennent 82 et 79%. Ça va se faire tous les 3-4 jours, on aura des résultats à mettre sur les sites et à la discussion du public. Vous pouvez leur dire que c'est cet après-midi, à partir de midi 13h, que les résultats seront disponibles. Au nom du Premier ministre Matata, Richard Mouyej, le ministre de l'Intérieur, a rassuré son collègue de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, Maker Mwangou, de la détermination du gouvernement central de l'accompagner dans ses efforts de crédibilisation du système éducatif national.
Un système éducatif appelé à relever d'autres défis, notamment la sécurisation du transport des items, l'interdiction de l'usage des téléphones portables dans les centres de l'examen en vue de lutter contre la tricherie, l'amélioration des conditions de surveillance dans les centres de l'examen d'État, l'application stricte de la loi à l'encontre des Congolais qui s'adonnent aux pratiques susceptibles de nuire à l'image de l'enseignement national. Mais en attendant des solutions efficaces pour relever ces défis, c'est le début de la fête pour les élèves et leurs proches, du moins ceux qui ont bien travaillé. Nous nous sommes réunis pour dire non à l'agression qui couvre les pillages, non à la balkanisation éhontée pour justifier les pillages, non à la distraction qui voudrait faire passer l'agression pour un conflit congolo-congolais. Maintenant que chacun de nous connaît les causes réelles de cette guerre, les fausses raisons avancées par les agresseurs et la gesticulation des pantins instrumentalisés qui se font passer pour des militaires, trois évidences doivent être retenues. Premièrement, que les ennemis de l'intérieur cessent de nous distraire en culpabilisant notre gouvernement. Notre gouvernement a fait le nécessaire en soutenant nos troupes qui se battent vaillamment pour l'intégrité du territoire. Et quant à la seconde partie, elle a été ponctuée par ce mandat d'arrêt lancé contre Bosco Tanganda et le commandant suprême de rebelles des FDLR, Sylvestre Moudakoumora, deux principaux responsables des violences dans la partie est de la République démocratique du Congo. Au cours de cette même semaine, les églises sont montées au créneau quant à la situation sécuritaire dans l'Est. Les dirigeants de toutes les confessions religieuses congolaises ont fait une déclaration demandant l'arrestation et les poursuites judiciaires des auteurs de tous les crimes de guerre perpétrés en République démocratique du Congo. Et puis en sport, la délégation congolaise aux Jeux Olympiques de Londres sera composée de 28 personnes et non 50 comme l'avait souhaité le comité olympique congolais. C'est la décision du Premier ministre Matata Mponyo à l'issue de sa réunion avec le membre du comité olympique congolais. Ce forum réunira une centaine de participants, dont 45, qui viendront des pays francophones de tous les 5 continents et 55 de la République démocratique du Congo. Mais quels sont les critères de leur sélection et pour quel objectif? L'intégration des résultats de recherche scientifique dans les processus de développement. Nous avons des scientifiques de plusieurs pays, nous avons les paysans, nous avons les industriels, nous avons les bailleurs de fonds. L'initiative du réseau congolais des acteurs de l'innovation est inspirée du code source libre du 13e sommet à Montreux. La Wallonie-Bruxelles l'accompagne sous la conduite du ministère de l'Enseignement supérieur et Recherche scientifique. Pourquoi la tenue de ce forum à presque 3 mois de la tenue du sommet de Kinshasa? La consolidation de l'espace économique dans la francophonie et le fait de mettre sur la table la question alimentaire, la question de l'innovation dans le secteur alimentaire est déjà entrée de plein pied dans le secteur économique. La mise en place d'un réseau fonctionnel à partenaires fiables sera illustrée par la planification d'actions pilotes proposée au 14e sommet des chefs d'État et de gouvernement. Kinshasa, le 12 juillet 2012. Très chers compatriotes, un voile assombrit de nouveau le ciel congolais.
C'est l'une des rares voix de l'opposition congolaise qui, en ce jour de crise dans la partie est du pays, hausse le ton pour condamner, conscientiser le peuple congolais dans sa diversité sur cette question qui concerne l'intégrité territoriale et émettre des propositions. Devant la presse réunie au bureau des forces acquises au changement à Kinshasa, le message était sans équivoque. Notre pays est endeuillé. C'est la raison pour laquelle je m'adresse à vous ce jour pour éveiller la conscience collective de la nation congolaise, afin que nous puissions nous tenir prêts comme un seul homme pour défendre notre chère patrie, la République démocratique du Congo. Cependant, une question demeure. Après des observations, pour Jean-Claude Wemba, il y a lieu de se demander ceci. Notre pays, comme nul ne l'ignore, partage ses frontières avec 9 pays. Mais pourquoi c'est toujours à partir d'un pays voisin et frère, le Rwanda, que notre chère patrie, la République démocratique du Congo, a toujours été agressée? Néanmoins, des pistes de solutions existent et envisageables en interne comme à l'externe, croit-il, d'où ces recommandations. C'est ici le lieu et l'occasion pour moi de demander à l'Organisation des Nations Unies de diligenter une commission d'enquête sur le sol congolais en vue de trouver toutes les sociétés multinationales, celles de droit congolais prestataires de services, les hommes d'affaires, les militaires, les politiciens et les membres de la société civile qui alimentent la déstabilisation de notre pays. Des pistes envisageables, oui, mais reste à espérer quant à leur aboutissement heureux. Les confessions religieuses de la RDC disent non aux négociations avec le Rwanda. Dans une déclaration signée au centre interdiocésain de Kinshasa, elles appellent à tous les croyants en Dieu à se mobiliser comme un seul homme contre la guerre à l'Est. Le Rwanda a créé de toutes pièces le mouvement M23. Le Rwanda fournit les armes, facilite bien sûr la logistique du M23 à partir de son territoire. Le Rwanda recrute les enfants et les réfugiés et recycle les ex-combattants du FDLR pour les comptes du M23. C'est une pétition historique, lue par l'abbé Chollet pour les comptes de la SENCO et signée par les 8 principales confessions religieuses de la RDC. La pétition dénonce, condamne et maudit cette guerre qui crée l'insécurité dans l'Est et cette énième tentative de la balkanisation de la RDC. Finalement, la décision du Premier ministre Matata Mponyo de réduire la liste de la délégation congolaise aux Jeux Olympiques de Londres a pris le dessus sur celle du Comité olympique congolais. À l'issue de la dernière réunion tenue le jeudi 12 juillet dernier, le cabinet de Matata Mponyo et les comités olympiques congolais ont finalement trouvé un compromis sur le nombre exact qui représentera la RDC à ce jeu. Il s'agit de 28 personnes et non 57 comme l'avait suggéré le comité olympique. Selon Radio Okapi qui livre l'information, le premier groupe va quitter la capitale congolaise ce samedi pour Londres et sera composé du chargé de mission, de l'attaché olympique ainsi que du médecin en chef. Quant aux athlètes et encadreurs, ils prendront leur vol le lundi 16 juillet prochain. D'autres officiels partiront à une date qui reste à déterminer. 6 athlètes seulement ont déjà leur ticket pour Londres. Il s'agit de Meji Mwamba pour la boxe, le judoka Cédric Mandembo, Bedeline Mibamba et Kizito Kitambala pour la paralympique, Ilunga Mande et Sankuru Ilunga pour l'athlétisme marathon. S'agissant de la natation, du taekwondo et du tennis de table, les 3 disciplines n'ont pas encore l'affirmation de participer à ces Jeux. Le marathonien Ilunga Mande a été choisi par le bureau du comité olympique congolais comme porte-étendard de la RDC lors de la cérémonie d'ouverture de ces Jeux prévue le 27 juillet prochain. Vous êtes confronté à de très sérieuses accusations sur vos activités en RDC voisine. Un rapport de l'ONU le mois dernier affirme que le gouvernement rwandais soutient les rebelles de M23 en RDC. Que répondez-vous?
Ma réponse est que nous ne sommes absolument pas liés à tout cela. Nous ne soutenons pas le M23 et nous n'avons pas l'intention car nous ne savons pas ce qu'ils veulent. Ça n'aurait aucun sens d'être impliqués car notre relation avec la RDC est très bonne. Avant que tout cela n'arrive, nous travaillions ensemble pour éliminer le problème qui existait entre les deux pays. Certaines personnes n'étaient pas contentes que nous travaillions avec les Congolais. Elles tentaient de manœuvrer contre cela. Et d'un seul coup, à cause des problèmes du Congo, cette situation s'est créée. Cela est en plus un problème intérieur du Congo et un échec des autorités à résoudre leurs propres problèmes, ce qui a créé cette situation. Il ne fait aucun doute que la RDC a d'énormes problèmes. Néanmoins, le groupe d'experts sur la RDC qui a produit ce rapport dans son briefing oral au comité des sanctions de l'ONU le 13 juin dit qu'il a récolté des preuves de violation de l'embargo sur les armes et de violation du régime des sanctions commises par le gouvernement rwandais. Les experts disent que ces violations consistent à fournir du matériel et un soutien financier à des groupes armés qui opèrent dans l'est de la RDC, incluant le M23. Laissez-moi vous clarifier les choses. Ce soi-disant rapport est une annexe attachée au rapport intérimaire par des soi-disant experts qui opèrent au Congo. Quand on regarde ce qu'il y a dans l'annexe, c'est révélateur, ces gens ne sont pas des experts. On l'a vu d'ailleurs quand le rapport est sorti, les personnalités rwandaises citées dans le rapport l'ont appris uniquement lors de la publication du document. Les réponses du dirigeant rwandais aux questions des Zeinab Badawi dénotent la fourberie du Rwanda qui continue à s'entêter dans l'agression et les pillages des richesses du Congo-Kinshasa, et ce malgré les preuves tangibles du rapport de l'ONU et le message très ferme de la communauté internationale. Jusqu'où ira le cynisme de la classe politique rwandaise à l'égard du Congo-Kinshasa? Pourquoi le chef de l'État rwandais va jusqu'à nier le rôle des membres de son gouvernement cités dans l'annexe du rapport de l'ONU? La vérité est têtue et Paul Kagame peut tromper le monde entier, mais pas sa propre conscience. Les lampions du Forum mondial de parlementaires francophones se sont éteints le jeudi dernier à Bruxelles sur une note de satisfaction en faveur de la République démocratique du Congo. Loin de la terre de ses ancêtres, à des milliers de kilomètres de Kinshasa, la capitale, Aubin Minaku y a décroché un nouveau titre. Désormais, l'homme a été élevé au rang du deuxième vice-président du Forum mondial de parlementaires francophones. Ceci arrive 3 mois après son élection comme président de l'Assemblée nationale. Sur place, à Bruxelles, Aubin Minaku a activé la diplomatie parlementaire et des contacts avec les hauts responsables belges ont été fructifiants. On a fait de la bonne diplomatie parlementaire. Nous avons complété le travail de diplomatie qui revient essentiellement au gouvernement de la République, surtout en cette période de guerre. Il fallait qu'on agisse ainsi. J'ai été élu deuxième vice-président de l'APF. C'est un motif de fierté pour la République démocratique du Congo. Le Parlement de la Belgique et de la République démocratique du Congo ont conclu, en marge de ces assises, un protocole de partenariat signé respectivement du côté belge par le président de la Chambre de représentants belge, André Flao, et pour la RDC par le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minaku. Le Congo a pu arracher une déclaration de solidarité de tous les députés francophones à l'égard du peuple congolais, particulièrement les populations du Nord Kivu. J'ai beaucoup martelé sur le fait que sur le champ de bataille, c'est tous les Congolais de différentes couches qui meurent pour défendre la patrie congolaise. Donc il ne faut pas tomber dans ce piège-là. À la veille de la tenue du 14e sommet de la francophonie en RDC, ceci confirme la volonté de tous les membres de cette organisation de répondre présent à ce grand rendez-vous de l'Afrique centrale. La présence d'Aubin Minaku comme deuxième vice-président du Forum mondial de parlementaires francophones devra donc servir de balise à la réussite du 14e sommet prévu pour le mois d'octobre prochain. Voilà, c'est la fin de cette page rétrospective. Merci de l'avoir suivi et bon début de semaine à tous.